Bonsoir, délégué Sud, Stellantis à Poissy, vous avez manifesté aujourd'hui. Oui. Et vous remanifesterez la semaine prochaine. Oui. Bon, Jonas Haddad, bonsoir, vous n'avez pas manifesté aujourd'hui. Porte-parole adjoint des Républicains, vice-président de la région Normandie. Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir, merci d'être là également. Vous êtes historien et vous vous intéressez à ce mouvement et au précédent, évidemment, on va y revenir. Jean-Pierre Mercier, votre bilan à vous de cette journée-ci. Alors évidemment, on a les dernières images du côté de Paris avec des poubelles qui brûlent ce soir, mais votre bilan à vous? Oui, au-delà des quelques poubelles qui brûlent, c'est un bilan extrêmement positif. Y compris Bruno Retailleau est obligé de reconnaître qu'il y a 200 000, et peut-être que demain matin on sera au-delà des 200 000 chiffres officiels de la police, comme on dit. C'est un succès. C'est une journée qui est un succès, très très positive. Et faut quand même se rappeler que c'est une date qui est sortie des réseaux sociaux, en dehors de tout cadre officiel des confédérations syndicales ou des partis politiques, et donc c'est révélatrice de la colère sociale qui existe dans ce pays, qui est bien plus profond que les quelques poubelles qu'on voit brûler, et qui doit continuer à s'exprimer, et qui doit gagner les grandes entreprises, gagner les travailleurs du rang, gagner cette classe ouvrière qui aujourd'hui s'est mobilisée peut-être d'une manière très limitée, mais il faut absolument que tout le monde, tous ces travailleurs prennent conscience que il faut aujourd'hui se mobiliser pour défendre ses intérêts. Vous parlez de quelques poubelles brûlées. Je précise simplement parce qu'on voit ces images ici. C'est une brasserie tout à l'heure qui était en feu du côté des Halles à Paris. Précision apportée par la procureure de la République de Paris. C'est visiblement un acte involontaire de la part des forces de l'ordre qui aurait déclenché cet incendie. L'enquête démarre ce soir, mais c'est l'hypothèse qui est privilégiée. Je voulais le dire. Juste une chose, Bruno Retailleau disait tout à l'heure, il n'est pas le seul, qu'il avait vu, que les services de police avaient vu beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de lycéens. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez vu la même chose? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Est-ce qu'ils ont les mêmes revendications que vous? Je crois qu'ils partagent cette inquiétude et cette colère de cette société qui est en train de s'enfoncer dans la crise, et où tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite ne peuvent plus vivre dignement. Et oui, cette jeunesse, elle était présente, je l'ai vue à Paris, et c'est tant mieux, et c'est toujours positif quand la jeunesse descend dans la rue. Et il faut leur reconnaître cette qualité que bah oui, ils sont révoltés, et ils veulent que ça change, et ils ont 1000 fois raison. Pierre-Henri Tavoyot, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est pas nécessaire. Jean-Pierre Mercier. Oui, je trouve que c'est traité avec un très grand mépris. Quand vous dites que les 200 000 manifestants ou plus sans doute ont été détournés, non, ils savaient pourquoi ils manifestaient, ils savaient pourquoi ils étaient en grève. C'est pour protester contre les dernières politiques gouvernementales et les futures. Parce que là-dedans, personne n'a confiance dans le futur gouvernement, et personne non plus n'a confiance dans le Parlement. Donc ce sont des grèves anticipées. Vous avez conscience de ce que vous êtes en train de raconter. Vous êtes les politiques futures. Il y a un écœurement, oui, de tout le système de politiciens. Mais ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte comment vous êtes perçus dans les entreprises, dans les usines. C'est la lutte des places. C'est la lutte des places là-haut. Et à chaque fois que vous arrivez à la mangeoire, excusez-moi, je parle comme ça, à la mangeoire, c'est pour défendre votre bout de gras, et derrière, c'est pour servir la soupe, toujours, exactement la même politique. Juste, je termine. C'est-à-dire, à nous qui vivons simplement de notre salaire, de nos allocations, ou nous vous vivez du syndicalisme. Dites la vérité aux gens qui nous regardent. À nous de payer. Non. Quand il s'agit de toucher aux riches, s'il vous plaît, actionnaire du CAC 40, on n'est pas, là, il n'y a plus personne de votre côté. Non, mais on n'est pas autour d'un bras zéro. Vous dites la vérité. Vous êtes un syndicaliste professionnel dont le métier consiste à... Ça veut dire quoi, syndicaliste professionnel? Je vous ai laissé parler, mais hurlez pas dessus. Oui, mais moi, je suis un ouvrier, j'ai le droit de m'organiser. Très bien. Non, vous n'êtes pas un ouvrier. Monsieur, en France. Arrêtez de hurler. Vous n'êtes pas un syndicaliste, vous êtes un syndicaliste professionnel. Vous êtes présenté sous les couleurs de Lutte ouvrière à plusieurs reprises aux législatives. Oui, c'est mon engagement politique. Vous avez fait 0,5%, donc ne dites pas que vous représentez la France du travail. Personne ne vous croit, monsieur. Parti pour durer? Bien sûr. Et il y a une catégorie qui n'est pas encore rentrée véritablement en lutte. C'est tous ceux qui font la richesse de ce pays, c'est les travailleurs. Et à partir du moment où les bastions industriels, les travailleurs, parce qu'il y en a encore en France, s'y mettront, c'est-à-dire s'organiseront, s'uniront, discuteront et décideront d'entrer en grève, je crois qu'il y a beaucoup de commentaires ou de négociations entre ça.
mais ça c'est pas contradictoire. Non, On mais peut en tant que travailleur voter RN et se mettre en grève et manifester. Vous savez, je travaille dans une usine, dans une usine où je côtoie des travailleurs qui votent RN. Et je peux vous dire, on parle et on travaille ensemble, on vit ensemble et on essaye de se convaincre. Mais alors, vous voyez bien que ce mouvement-là, justement, parce qu'il a une connotation gauche ou extrême gauche, va pas susciter l'adhésion spontanée. C'est ça que je voulais dire. Il y a un logiciel où vous êtes, excusez-moi de le dire, mais un peu à côté de la plaque, c'est que vous raisonnez gauche, extrême gauche. Oui. Il faut pas raisonner gauche, extrême gauche. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on raisonne. Mais non, mais c'est là où vous pouvez pas comprendre. Lutte ouvrière n'est pas de gauche. Ah, mais arrêtez avec vos étiquettes. Ce qui se passe, vous savez le gros problème qu'il y a en France. Alors juste, ça va vous faire bondir ce que je vais dire. Il y a 5 ans, vos confrères de Challenge, il y a 25 ans, commençait le fameux classement des 500 familles les plus riches de France. Il y a 25 ans, c'est la famille Mullier du Nord qui était accréditée au champ des Decathlon, etc., de 4 milliards. 4 milliards de fortune. Aujourd'hui, c'est la famille Ernest, ça change. Ils sont à 163 milliards de fortune. Il est là l'argent qu'il faut prendre pour boucher le fameux trou. Moi, je n'aime des pas. milliards. Et alors, en fait, je n'aime pas. Je réponds. Oui, mais si je peux. Le rapport, c'est que nous, on travaille et on paye et on en a marre de payer. On en a marre de se faire licencier et on en a marre de bosser comme des dingues pour enrichir une petite caste qui est. Jonas Haddad vous répond. Jean-Pierre Mercier, Jonas Haddad vous répond. Votre logiciel, il était vrai il y a 50, 60 ans, dans lequel les travailleurs travaillaient toujours dans le même endroit et travaillaient dans des usines. Aujourd'hui, il n'y a plus d'usines. C'est sûr que vous aidez à les fermer, les usines. Monsieur, je vous ai écouté. Aujourd'hui, il y a 10% de notre PIB qui est drivé. Où je travaille. Oui, je travaille à Stellantis. Oui. À Stellantis, dans le grand groupe. Mais moi, je vous ai pas parlé des grands groupes. Je travaille dans une usine à Poissy. Venez avec moi demain. Vous allez voir 2000 ouvriers. Bah, tenez, 2000 ouvriers. Avec plaisir. Et on est dans un processus de fermeture d'usine. Je viens. Mais arrêtez de parler de vous. En fait, vous me parlez de vous. Moi, je vous parle des TPE et des PME qui sont le tissu économique de ce pays que vous êtes en train d'ennuyer parce que vous me parlez de votre métier de syndicaliste professionnel. Une précision quand même. Vous dites c'est pas le sujet, les grandes fortunes, etc.